On est dans le chapitre « La nature du vivant ». Alors, vous avez vu que dans ce vivant, il y a des atomes. Ces atomes sont reliés sous forme de molécules que l'on appelle G, P, L. Alors, les atomes, c'est surtout oxygène, carbone, hydrogène, voilà. Dans le vivant en tout cas. Après, les molécules sont reliées sous forme de GPL. Après, dans une cellule, si vous prenez une cellule, il y a ce qu'on appelle un métabolisme. Donc je mets grand M. Et ce métabolisme, eh bien, c'est le fait que les molécules qui sont à l'intérieur vont pouvoir réagir entre elles. Et en gros, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait au moins ce qu'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire la production d'énergie. La respiration cellulaire, c'est quoi? C'est simplement du dioxygène qui va oxyder du glucose pour produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. On avait mis en évidence le fait que le programme génétique va influer sur le métabolisme. Alors, comme exemple de programme, donc je repasse en rouge, on avait pris l'exemple des levures qui avaient un gène RHO. Donc, on avait pris des levures sauvages RHO+, donc ça veut dire que pour le gène RHO, il y a un allèle RHO+, et on avait pris des levures mutantes RHO-. Donc concernant le gène RHO, c'est un allèle, et on avait vu que cet allèle-là faisait que l'oxygène n'était pas utilisé. Alors que pour les sauvages, RHO+, pour RHO, fait que l'oxygène est utilisé. Autrement dit, on avait les deux mêmes levures. La seule différence entre les deux, c'était le fait qu'on ait un allèle plus ou un allèle moins. Donc on déduit bien que, puisque la seule différence entre les deux, c'est ça, et que la réaction du métabolisme là n'est pas assurée, ça veut dire automatiquement que ça influe sur cette réaction-là, donc sur le métabolisme. Aujourd'hui, ce sera environnement. Alors, les eugènes, ce sont des cellules végétales, en fait, entre guillemets. Ça veut dire qu'elles sont vertes, donc elles ont des chloroplastes, de la chlorophylle, donc elles peuvent faire une réaction chimique, une réaction du métabolisme, que l'on appelle la photosynthèse. Et la réaction de la photosynthèse, c'est le contraire de la respiration cellulaire. Alors pour faire la photosynthèse, il faut des eugènes, par exemple, ou les cellules des arbres, etc. Oui, tout ce qui est vert. Il vous faut du dioxyde de carbone, enfin il leur faut du dioxyde de carbone. Il faut quoi aussi? De l'eau. Il faut de l'eau, des sels minéraux. Et en théorie, s'il y a de la lumière, elles sont capables de rejeter de l'oxygène, plus de produire du glucose. Donc vous voyez, là vous avez une réaction. Là vous avez une réaction du métabolisme. Et comme là vous avez une deuxième réaction du métabolisme, ça veut dire que les eugènes, puisqu'elles produisent leur oxygène, donc elles sont capables, en présence de glucose, de produire de l'énergie et donc de vivre et de se reproduire aussi. Donc ça veut dire que l'oxygène qui est là, pour les eugènes, alors ça c'est la première réaction, c'est la photosynthèse. La deuxième réaction, ce sera la respiration cellulaire. Et là vous avez O2, donc le O2 que les eugènes ont produite, elles l'utilisent en fait. Et comme elles ont produit du glucose, elles utilisent le glucose aussi pour rejeter du CO2, rejeter de l'eau, plus produire de l'énergie. Oui, c'est la même chose que l'autre côté. Là, ça, c'est la respiration cellulaire, et ça, c'est la respiration cellulaire aussi. Ça veut dire que en fait, tout ce qui est végétal s'autosuffit. C'est pour ça qu'on les appelle des autotrophes. Nous, on est des hétérotrophes. Et autotrophes, pourquoi? Parce que par photosynthèse, il y a une production de matière organique sous forme de glucose, admettons. Il n'y a pas que le glucose. Et en plus, ce glucose, il va servir à la respiration cellulaire. Donc ça veut dire que les eugènes sont capables de vivre sans rien d'autre que juste un petit peu d'eau, du CO2 dans l'atmosphère et de la lumière. Vous comprenez bien ça? Alors la lumière, c'est une source d'énergie. Chaque fois que de la lumière arrive sur un chloroplaste, donc sur la chlorophylle,
ça veut dire qu'il y a une espèce d'excitation qui se fait, il va y avoir un transfert d'électrons, etc. Et puis qui va faire en sorte que du glucose est produit. Donc si on a une deuxième réaction du métabolisme là, c'est laquelle? Eh bien, c'est la respiration cellulaire. Autrement dit, tout ça, alors je fais en rouge, ça c'est une réaction du métabolisme, et ça c'est une réaction du métabolisme, celle-là c'est la même que celle-là en fait. Vous avez compris le principe, hein? Donc ça c'est pour comprendre, lorsqu'on va faire une expérience en fait, alors tout ce qui est lumière, je mets en vert. Tout ce qui va être glucose, je vais mettre en bleu. Alors, maintenant, je vous donne toujours le principe de l'expérience, hein. On va prendre 3 tubes. Imaginons, je les mets ici. Tube 1, tube 2, tube 3. Et comme on veut étudier l'influence de l'environnement, la lumière, c'est un paramètre de l'environnement. Le glucose, c'est un paramètre de l'environnement. Donc la lumière, c'est un paramètre de l'environnement. Je repasse en vert et je repasse en bleu le glucose. Ici, donc j'ai mis la flèche là. Donc le glucose, c'est un paramètre de l'environnement. Donc je vais faire varier ces deux paramètres pour voir si les eugènes sont capables de vivre et de se reproduire. Alors la condition pour qu'elles puissent vivre et se reproduire, c'est qu'il faut qu'elles produisent de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, elles vont mourir. C'est pareil chez vous, si vous ne mangez pas, vous mourrez. S'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas d'assimilation de l'oxygène, vous allez mourir aussi. Alors maintenant, 2 choses. Vous imaginez 3 tubes. Dans le premier tube, je vais mettre de la lumière. Dans le deuxième tube, j'en mets ou pas? Alors non, on n'en met pas. On met obscurité. Dans le troisième tube, j'en mets ou pas? Non, je mets de l'obscurité. Donc ça veut dire que là, j'aurai mon tube témoin. Alors évidemment, je mets tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ça veut dire que je mets de l'eau, des sels minéraux. Bon, je mets une source de lumière, évidemment. Ça peut être une lampe, ça peut être le soleil. Et là, je vais regarder ce qui va se passer, mais je vais raisonner après. Donc là, je mets de l'obscurité, et de la lumière. Après, pour le glucose. Premier tube, je mets du glucose ou pas? Alors, non, j'en mets pas. Donc, pas de glucose. Là, je mets pas de glucose. Dans le deuxième, j'en mets ou pas? Non, j'en mets pas non plus. Pas de glucose. Dans le troisième, j'en mets ou pas? Bah oui. Là, je mets du glucose. Là, vous voyez, on fait varier 2 paramètres. Là, par exemple, la lumière, obscurité, c'est un paramètre, mais ça correspond au tube témoin pour les 2 autres. Et par contre, pas de glucose, glucose, ça c'est le tube témoin pour les 2 autres. Vous voyez, il y a une petite subtilité, on a 2 tubes témoins, en fait. C'est rare. Alors, justement, on va voir si c'est pareil ou pas, au niveau du raisonnement. Maintenant, on raisonne pour voir si les cellules, si les eugènes vont vivre ou pas vivre. Alors, premier cas, les eugènes, elles sont normales, donc elles ont de la lumière. D'après ce qu'on a dit ici, donc elles ont de la lumière, hein. Vous regardez ici, est-ce qu'elles peuvent produire de l'oxygène? Oui. Est-ce qu'elles produisent du glucose? Oui. Donc, est-ce qu'elles peuvent vivre? Oui. On ne leur fournit pas de glucose. Est-ce qu'elles peuvent vivre? Ben oui, parce qu'elles en produisent elles-mêmes. Elles n'ont besoin de personne. Elles sont autotrophes. Donc, ça, c'est le tube témoin qui montre que la vie est possible dans les conditions normales, propres à l'eugène ici. Oui, c'est-à-dire la photosynthèse. Et ensuite, l'oxygène et le glucose sont utilisés pour la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Vous avez compris ça? Donc c'est bon. Premier tube, vous avez compris l'interprétation. Deuxième tube, on raisonne. Il y a de l'obscurité. Donc il n'y a pas de lumière. Est-ce que la photosynthèse est possible? Est-ce que production d'O2 est possible? Non, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse, pas de glucose. On ne leur donne pas de glucose. Elles font quoi? Elles meurent. Voilà. C'est votre hypothèse en tout cas. Et on va voir si les résultats, c'est vraiment ce qu'on observe. Troisième cas, on met de l'obscurité. Donc pas de lumière. Est-ce qu'elles produisent O2? Est-ce qu'elles produisent du glucose? Non. Elles ne produisent pas du glucose.
Est-ce qu'on leur donne du glucose? Est-ce qu'elles peuvent vivre? Oui. Oui, parce qu'il faut leur donner du glucose pour leur faire. Voilà. Si on leur donne du glucose, en fait, elles n'ont pas besoin de travailler. Ça veut dire qu'on leur donne l'alimentation. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de travailler. On vous apporte les choses, il n'y a pas besoin de faire la photosynthèse, donc vous n'allez pas travailler, enfin les eugènes ne vont pas avoir besoin de travailler, on leur fournit leur gâteau, mais seulement vous allez voir qu'il va y avoir des petites anomalies et que sur le long terme, elles vont disparaître. Donc là, vous avez compris en gros les résultats. Imaginons, on a simplement fait une hypothèse des résultats, hein. Mais seulement les résultats sont tellement logiques que ce que vous allez obtenir réellement sur le manuel comme résultat, il y a de grandes chances que ce soit ce que vous avez imaginé, en tout cas. Ça veut dire que vous devez imaginer les choses, imaginer ce qui va se passer avant de faire une expérience. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir comparer au mieux, en fait. Et selon votre raisonnement, le raisonnement sera bon ou pas bon, ou moins bon, etc. Bon, bref. Donc, on va compléter ce qu'on avait commencé. Je crois qu'on avait mis les résultats. Donc, on met simplement 3 flèches. Donc, résultat A, le résultat B, le résultat C. Donc on se souvient de tout ce qu'on a fait avant, je ne répète pas, hein. Alors, le résultat, c'est quoi? Alors, vous vous souvenez, au départ, on avait mis 2 10 puissance 6 cellules par millilitre. Et voilà, et au bout de 6 jours, le nombre a augmenté de 10 par 10, donc c'est combien? 20 puissance 10. Non, 20 fois 10 puissance 6. C'est ça. Donc on a 20 fois 10 puissance 6 cellules par millilitre. Et vous marquez un premier point devant, parce qu'on va marquer autre chose après, en dessous. Deuxième point. Enfin, premier point pour... Alors, premier point pour le tube B. Il y a 0 cellules par millilitre. Bon, et dans le tube C, combien de cellules au bout de 6 jours? 14 fois 10 puissance 6 cellules par millilitre. Alors quand je dis cellules, ce sont les eugènes évidemment, hein. Donc vous voyez, c'est déjà, rien qu'en regardant, en jetant un œil, on dit bon là il n'y en a pas. Tout à l'heure on a expliqué pourquoi, vous allez dire c'est normal. Là on a 20, là on a 14. Là vous dites il y a déjà une petite différence, mais elles sont quand même passées de 2 10 puissance 6 à 14 10 puissance 6. Hein. Donc elles ont quand même augmenté. Premier cas, flagelle ou pas de flagelle? Alors flagelle, donc mobilité. Mobilité, et vous marquez flagelle. Alors le flagelle, c'est quoi? C'est un organe qui permet à la cellule de se déplacer. Deuxième cas, flagelle ou pas de flagelle? Vous mettez un point, mais vous ne mettez rien, voilà, il n'y a pas de flagelle. Troisième cas, mobilité ou pas de mobilité? Vas-y. Pas de mobilité. Donc immobile. Et vous mettez entre parenthèses, pas de flagelle. Donc là, vous dites les premiers font la photosynthèse, il y a du glucose produit, énergie possible, donc vie possible. Et là, vous dites, hop, ils peuvent vivre, il y en a un petit peu moins, mais il n'y a pas de flagelle. Voilà. Donc vous imaginez, par exemple, dans le tube à essai, ils sont immobiles. Les eugènes sont là. Et si vous mettez du glucose, vous avez fourni du glucose, ça veut dire que les eugènes ne vont pas pouvoir se déplacer pour aller chercher du glucose. En fait. Mais, comme elles ne peuvent pas se déplacer, dans l'environnement autour, il y a du glucose aussi. Donc ça veut dire qu'elles vont capter du glucose et faire des réserves sous forme de paramylon. En fait. Paramylon. Mais ça, on en parlera après. Et troisième tiré, réserve de glucose sous forme de paramylon. Paramylon. C'est de la matière organique en fait. Ce sont des réserves de glucose. Enfin, de matière organique, bon, de glucose on va dire, allez, pour simplifier. Donc voilà les résultats. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est les interpréter. Alors, très important, l'interprétation. Alors, on l'a fait tout à l'heure, hein, on a imaginé ce qui allait se passer. Maintenant, il faut que ce qu'on a imaginé, ce soit la réalité. Alors, l'interprétation. Premier cas. Il y a la lumière et eau, sel, minéraux, vitamines
qu'il faut, et on voit qu'au final, les cellules se développent, voilà, et que donc elles ont tous elles ne perdent rien et elles se développent. Comment? D'accord. Bon, c'est incomplet, évidemment. C'est un début. Après, pour le tube au milieu. Il n'y a rien il n'y a aucune des Attends, il faut... conditions. Oui, mais il faut lever la main. Que je vois qui sait, qui ne sait pas. Vas-y. Alors, Thomas, vas-y. Oui, mais pourquoi? Sans la lumière, Sans lumière. Oui, mais pourquoi aussi? Pourquoi? Oui. Donc pas de lumière. Donc pas de lumière, ils n'ont pas pu faire de glucose sans lumière. D'accord. Et du coup, ils n'ont pas pu vivre. Parce qu'on ne leur a pas fourni de glucose non plus. D'accord, c'est bien. Après, troisième cas. Alors, troisième cas. Personne? Bon, bah oui, vas-y. Par exemple, on peut constater qu'en l'absence de lumière, la flagelle ne se développe pas. Et il y a quand même une perte, mais il y en a encore. Donc moins important qu'on peut en déduire que le glucose, ça permet aux ébènes de vivre. D'accord, donc il n'y a pas de lumière, donc elles ne peuvent pas faire la photosynthèse, mais comme on leur fournit du glucose, ça leur permet de vivre. Attends, oui, tu veux dire quoi? Certaines cellules ont réussi à survivre, mais comme elles n'ont pas de flagelle, elles ne peuvent pas atteindre le glucose, elles font quelques réserves, mais elles vont au fur et à mesure, elles vont se. C'est ça, c'est ça. Alors que les premières, dans le tube A, si on leur fournit de la lumière, voilà, les sels minéraux, tout ça, elles vont vivre éternellement. Sauf que là, on est dans un tube à essai. Bon. Imaginons dans une mare, admettons, elles vont pouvoir vivre éternellement si elles ont toujours de la matière minérale, de la lumière. Voilà. Pourquoi? Parce que production de glucose, puis respiration, production d'énergie. Qui leur permet de vivre. Au milieu, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de glucose. Voilà. Comme si dans une mare, il y avait juste des eugènes, mais on ne met rien, aucune source de nourriture. Donc elles meurent. Et puis, dans le troisième tube, donc comme vous avez dit, il n'y a pas de lumière, pas de glucose, mais on leur fournit du glucose. Elles sont contentes, elles utilisent le glucose, elles sont opportunistes, et donc du coup elles vont pouvoir vivre tant qu'il y a du glucose, mais lorsque le glucose s'épuise, il n'y a plus de glucose. Pas de glucose, pas de glucose. Pas de glucose, pas de glucose. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, donc c'est bien. Vous avez globalement compris. Maintenant, alors, je ne vais pas l'écrire au tableau. Il y a 3 petites colonnes. Je vais vous le dicter. Donc, en dessous, là. Première colonne. Alors, je vous le lis d'abord. Je lis d'abord. Et ensuite, vous écrivez. Donc, alors, expérience témoin. Entre parenthèses, par rapport à la lumière. Les eugènes produisent par photosynthèse le glucose nécessaire à leur vie, lequel est utilisé ensuite lors de la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Elles vivent et se reproduisent, d'où la multiplication de 2 10 puissance 6 à 20 10 puissance 6 cellules par millilitre. Dans le deuxième cas, on écrira « c'est l'expérience test par rapport à l'obscurité ou lumière ». Donc là, on met de l'obscurité, évidemment. Et en absence de lumière, les eugènes ne peuvent produire de glucose, et donc la respiration cellulaire ne peut se faire, donc pas d'énergie possible. Par conséquent, les eugènes ne survivent pas, d'où les 0 cellules par millilitre. Et dans le troisième cas, comme on l'a déjà expliqué, c'est l'expérience témoin, mais par rapport au glucose. Il n'y a pas de lumière, mais on fournit du glucose aux eugènes qui vont l'utiliser sans avoir à le produire par photosynthèse. Ce glucose va permettre de produire de l'énergie, et donc les eugènes vont pouvoir se développer. Donc cependant, lorsque le stock s'épuise, les eugènes diminuent leur population, d'où le passage de 2 10 puissance 6 à peut-être 20 10 puissance 6, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas ça diminue à 14 10 puissance 6. D'accord? Donc la population diminue, et si on attendait plus que les 6 jours, on se doute bien qu'à un moment donné, ce sera comme dans le tube B, il n'y aura plus d'eugènes. Voilà. Et en plus, elles font des réserves parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer
Donc elles sont opportunistes, elles prennent ce qu'il y a autour, mais elles ne peuvent pas aller plus loin. Donc du coup, elles vont utiliser ces réserves pour produire de l'énergie, mais comme elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne pourront pas aller ailleurs pour en rechercher une fois qu'elles n'en auront plus. Donc du coup, elles vont mourir les unes après les autres, tristement. Peut-être comme nous, on fera sur la Terre, si jamais l'homme ne fait pas ce qu'il faut pour qu'on survive. Alors, vous écrivez expérience témoin, entre parenthèses, par rapport à la lumière. Expérience témoin par rapport aux paramètres lumière, évidemment. Fermez la parenthèse. Alors, les eugènes produisent par photosynthèse le glucose. Les eugènes produisent par la photosynthèse, virgule, le glucose nécessaire à leur vie. Les eugènes produisent par photosynthèse, virgule, le glucose nécessaire à leur vie, virgule, lequel est utilisé ensuite lors de la respiration cellulaire, lequel est utilisé ensuite lors de la respiration cellulaire, lequel est utilisé ensuite lors de la respiration cellulaire pour produire de l'énergie, et ainsi vivre et se reproduire. Pour produire de l'énergie et ainsi se reproduire. D'où, alors 3 petits points, d'où la multiplication de 2 10 puissance 6 à 20 10 puissance 6 cellules par millilitre. Donc pour produire de l'énergie, point elles vivent et se reproduisent, d'où la multiplication de 2 10 puissance 6 à 20 10 puissance 6 cellules par millilitre. Dans le 14, ce sera pour le troisième cas. Donc c'est d'où la multiplication de 2 10 puissance 6 à 20 10 puissance 6 cellules par millilitre. Deuxième cas, donc milieu B. Alors c'est l'expérience test par rapport à l'obscurité. Alors par rapport à la lumière obscurité, en sachant qu'on les met à l'obscurité. Alors c'est l'expérience test, entre parenthèses, obscurité. Donc à la ligne. En absence de lumière et de glucose, en absence de lumière et de glucose, virgule, les eugènes ne peuvent pas produire de glucose. En absence de lumière et de glucose, les eugènes ne peuvent pas produire de glucose, et donc la respiration cellulaire ne peut pas se faire. En absence de lumière et de glucose, les eugènes ne peuvent pas produire de glucose, et donc la respiration cellulaire ne peut pas se faire, virgule, donc il n'y a pas d'énergie, produite, point. Les eugènes ne survivent pas, d'où les 0 cellules par millilitre. Troisième cas, expérience témoin par rapport au glucose. Alors vous voyez là, il y a deux subtilités, on n'a que 3 tubes, mais on a 2 expériences témoins. L'une par rapport à la lumière, l'autre par rapport au glucose. C'est subtil, hein. Alors, expérience témoin, entre parenthèses, par rapport au glucose, fermez la parenthèse. Alors, en dessous, pas de lumière, virgule, mais on fournit du glucose, pas de lumière, virgule, mais on fournit du glucose. Alors, quand je dis il n'y a pas de lumière, ça veut dire il n'y a pas de production, il n'y a pas la photosynthèse, hein. Donc, pas de lumière, virgule, mais on fournit du glucose que les eugènes utilisent sans avoir à le produire par photosynthèse. Pas de lumière, virgule, mais on fournit du glucose que les eugènes utilisent sans avoir à le produire par photosynthèse. Virgule, par conséquent, elles consomment ce glucose pour produire de l'énergie. Et se développer. Point. Cependant, lorsque le stock s'épuise, virgule, les eugènes diminuent leur population. Virgule, et donc, même si elles sont passées de 2 10 puissance 6 à 14 10 puissance 6, virgule, elles finiront par mourir. Donc, même si elles sont passées de 2 10 puissance 6 à 14 10 puissance 6, virgule, elles finiront par mourir. 3 petits points. À noter que l'absence de flagelle ne leur permet pas d'aller chercher leur nourriture. Bon, vous marquez
entre parenthèses, elles font des réserves. Elles font des réserves, des points, et puis après, ces réserves vont être épuisées, évidemment, puis après, il n'y aura plus de réserves, donc elles vont mourir. Bon, vous avez compris? Hein? Alors, dans le premier cas, on a oublié de parler des flagelles, en fait. Enfin, elles sont mobiles. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent se déplacer pour aller chercher de la nourriture. Hein. Conclusion générale. Conclusion générale. Ça veut dire quoi? L'environnement influe sur le métabolisme, ou affecte, c'est comme vous voulez. Mettez vos mots à vous si vous voulez. Donc l'environnement influe sur le métabolisme. Bon, on le savait, mais là on l'a démontré scientifiquement.